Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la célébration de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur dans son édition 2021. Vous savez qu'aujourd'hui, et comme toutes les dates du 23 avril de chaque année, les auteurs d'œuvres de l'esprit sont à l'honneur et à l'occasion. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a adressé un message à leur endroit tout en faisant surtout un clin d'œil aux actions déjà effectuées par le gouvernement pour une visibilité du secteur. Vous l'écouterez dans ce journal. Au sommet de l'État, eh bien, le tout nouveau président de la Cour suprême poursuit sa tournée de prise de contact dans les autres institutions de la République. L'exercice s'est achevé hier jeudi à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Victor Tassi Adossou est allé parler avec le président de l'organe régulateur de la presse béninoise de plusieurs sujets d'intérêt républicain, dont les probables relations qu'il peut y avoir entre les deux institutions. Vous l'écouterez dans un instant. Et puis nous parlerons de la présidentielle 2021. Après la proclamation des résultats définitifs, l'heure est au remerciement. En milieu de semaine, le député Dak Pessousou a entamé une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokossa dans le département du Mono. Nous parlerons surtout de la première étape, celle de l'arrondissement de Ouédémé Adja. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous préférer pour vous informer. Commençons cette édition avec la célébration de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur dans son édition 2021. Vous savez qu'aujourd'hui, comme toutes les dates du 23 avril de chaque année, les auteurs d'œuvres de l'esprit sont à l'honneur et à l'occasion. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a délivré un message à leur endroit tout en faisant un clin d'œil aux actions déjà effectuées par le gouvernement pour une visibilité du secteur. Écoutons ici un extrait du message de Jean-Michel Abimbola. Mesdames et messieurs les acteurs de la chaîne du livre, très chers écrivains, mesdames et messieurs les lecteurs, amoureuses et amoureux du livre et de la lecture, le 23 avril de chaque année, et ce depuis 1995, le livre, compagnon de vieille date de l'être humain, est célébré par la communauté internationale en lien avec le droit d'auteur. Il faut rappeler que cette journée a été initiée par l'UNESCO en mémoire du 23 avril 1616, date de décès de 3 grands auteurs que sont William Shakespeare, Miguel de Cervantes et Inca Garcilasco. Il apparaît alors que les livres sont à la fois un instrument de divertissement et de loisir, mais aussi d'apprentissage, de brassage et d'acquisition de la connaissance. C'est de ce mélange de magie, d'évasion et d'apprentissage que nous avons tous besoin en ce moment où l'humanité affronte l'une des pandémies les plus sévères de son existence. Nous devons, en effet, aux livres d'avoir été des fenêtres sur le monde durant les moments forts de cette pandémie. Mesdames et messieurs, la publication d'un livre est certes un travail d'équipe, mais le premier maillon qui en alimente la fabrication reste avant tout l'écrivain. Ses efforts de créativité, les milliers d'heures qu'il consacre à l'œuvre exigent qu'il soit en retour rémunéré. Cette rémunération est ce que nous appelons le droit d'auteur. Ce dernier peut se décliner soit comme un avaloir, c'est-à-dire une avance sur les recettes qui seront générées par la vente du livre, soit comme un droit direct, c'est-à-dire un versement concédé à l'auteur sur chaque exemplaire du livre réellement vendu. Quel que soit son modèle, le droit d'auteur doit être garanti et protégé parce qu'il permet à l'écrivain de vivre de son art, de continuer à produire pour alimenter la chaîne du livre, une chaîne dont la viabilité est compromise sans des droits reconnus, promus, protégés et régulièrement versés aux auteurs. C'est dès lors, pour moi, une nouvelle occasion de rappeler les réformes introduites dans l'industrie du livre au Bénin et qui visent à l'assainir, la professionnaliser et la rendre compétitive. Mesdames et messieurs, du projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques et centres de lecture publics, en passant par celui de numérisation de leurs fonds documentaires, de la mise en place du fonds de bonification au profit des industries culturelles, à l'organisation d'activités phares de promotion du livre et de ses acteurs, Grand Prix littéraire du Bénin, Salon national du livre, en passant par les actions d'encadrement des divers métiers de la chaîne du livre,
Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le ministère en charge de la culture, manifeste sa détermination à faire du livre et de ses métiers connexes un véritable levier du développement humain, social et économique. Conscient que de nombreux défis restent à relever, je nous invite tous, acteurs publics, privés, partenaires, mécènes et amoureux du livre et de la lecture, à fédérer les énergies pour qu'enfin naisse dans notre pays une véritable industrie du livre, créatrice d'emplois, de richesses, mais aussi espace de connaissances, de rencontres et de voyages pour l'ensemble de notre communauté. Voilà, c'était Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Éducation maintenant, avec des élèves et étudiants soutenus par la Fondation Vallée et le CAEB qui entrent en possession de la première tranche de leur bourse pour le compte de l'année scolaire 2020 à 2021. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise qui s'est déroulée à Porto-Novo sous les yeux du président Andon Vallée. Regardez. Ils sont 900 apprenants, dont 400 élèves et 500 étudiants qui ont reçu la première tranche des bourses Vallée pour le compte de l'année 2021. 144 000 pour les élèves et 304 000 pour les étudiants, de quoi soulager ces apprenants dans leurs charges scolaires ou universitaires. Les meilleurs aux différents examens nationaux ont été également pris en compte. Je remercie la Fondation Vallée et CAEB pour cette bourse et pour tout ce qu'ils font pour nous les jeunes. Mes sentiments sont sentiments de satisfaction. Presque tous les élèves étudiants prévus sont arrivés, sont présents, naturellement, parce qu'ils veulent bien percevoir leur bourse, surtout en ce temps de Covid où tout coûte relativement un peu cher dans le pays, donc ils en ont véritablement besoin. C'était une cérémonie très satisfaisante dans la mesure où la plupart des élèves sont meilleurs de leur classe, les étudiants sont en réussite dans leur filière et nous ne pouvons que remercier le Conseil des activités éducatives du Bénin qui a mis en œuvre ce projet et dans un deuxième temps remercier la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui a financé ces bourses. C'est important de rappeler à l'heure actuelle que ce sont des bourses qui proviennent d'un financement français, donc qui contribue au renforcement des liens entre la France et notre pays. Tout en félicitant les lauréats, cette cérémonie a été l'occasion pour le président de la Fondation Vallée d'inviter apprenants et enseignants à aller profiter des nombreux ouvrages des bibliothèques du CAEB implantés un peu partout sur le territoire pour booster l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Il s'agit des meilleurs du pays. 90% de l'élite jeune du Bénin, ce sont nos anciens boursiers. Et on peut dire que non seulement ce sont les meilleurs, mais on les aide à devenir les meilleurs. Par exemple, depuis plusieurs années, le meilleur collège du Bénin est le collège catholique de Lokossa, qui a eu la majeure du bac A2, puis le major et le second du bac D, puis la majeure du bac C qui est en France actuellement à Toulouse, et ensuite le major du bac C à qui j'ai remis la bourse. Mais la bibliothèque CAEB Fondation Vallée se trouve à proximité du collège catholique de Lokossa, exactement comme dans le sud. Vous avez les bibliothèques du CAEB Fondation Vallée à Attaqué, à Porto-Novo. Vous en avez également à Natitingo, Djogo, Abomey, Paraco. Et puis notre filiale Bénin Excellence à Calavi et à Godomé. C'est le premier réseau de bibliothèques de toute l'Afrique francophone. Et nous avons les livres les plus récents, les plus modernes. Les enseignants et les étudiants y sont bienvenus. Nous allons atteindre sans doute cette année 1 800 000 lecteurs. 4 fois plus que la Bibliothèque nationale de France. Donc, ma foi, je crois que les Béninois n'ont rien à envier aux Français. Cette cérémonie de remise de bourse Vallée, organisée ici à Porto-Novo, va également se faire dans d'autres villes du pays afin de primer les meilleurs des autres départements.
Nous allons prendre la direction de l'Okosa dans le département du Mono où se déroule depuis hier jeudi un atelier de formation réunissant des acteurs de sécurité et santé au travail. La formation porte surtout sur l'utilisation des fiches d'évaluation des dispositifs de lutte contre la COVID-19 en milieu de travail. Elle est organisée par le ministère de la fonction publique et du travail avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail, BIT. On va faire le point avec Geoffroy Mentan et Florent Dehou. Une trentaine d'acteurs de sécurité et de santé au travail, notamment des inspecteurs du travail, ont répondu présent à cet atelier de formation appelé à se dérouler sur 2 jours ici à Lokossa, dans le département du Mono. Ils proviennent des 12 départements du Bénin et sont réunis sous l'égide du ministère de la fonction publique et du travail. La formation à eux concoctée va porter sur l'utilisation des fiches d'évaluation des dispositifs de lutte contre la COVID-19 en milieu du travail. Et je reste convaincu qu'au cours de ces 2 jours d'atelier, l'objectif sera atteint et que nous allons disposer d'un outil qui est la fiche d'évaluation, qui est un outil innovant qui permettra à nos inspecteurs du travail de pouvoir contrôler si les employeurs prennent effectivement les dispositions nécessaires pour que la main-d'œuvre qui fait que l'entreprise vit, pour que la main-d'œuvre qui permet d'accroître la productivité et le rendement, que cette main-d'œuvre-là ne soit pas affectée. Cette formation intervient après une année de mise en œuvre de mesures barrières contre la COVID-19 dans les entreprises. Elle est une occasion pour l'inspection du travail dans sa mission de contrôle de procéder à une évaluation du dispositif de protection au sein des entreprises. Elle est organisée au titre du renforcement des mesures de protection des travailleurs contre la pandémie de la COVID-19. Des communications vous seront présentées sur la COVID-19 et le draft de fiche d'évaluation des dispositifs de lutte contre cette maladie en vue de l'amélioration de son contenu. À l'issue du présent atelier, il sera programmé des visites d'inspection dans des entreprises environnantes, aussi bien du secteur formel que de celui informel, aux fins de l'évaluation du dispositif mis en place. Mesdames et messieurs, je vous exhorte donc à prêter une oreille attentive aux communications qui vous seront présentées par l'expert en COVID-19 et à poser toutes sortes de questions pouvant vous permettre de mieux cerner les thématiques et d'améliorer la fiche d'évaluation des dispositifs de lutte contre la COVID-19 en milieu de travail. Sa version finale, après intégration de vos amendements, vous sera envoyée en retour en plusieurs exemplaires dans l'optique de procéder à l'évaluation de ces dispositifs dans les entreprises de vos territoires de compétences respectifs. Le ministère de la fonction publique et du travail bénéficie à cet effet du soutien technique et financier du Bureau international du travail, BIT. Il faut rappeler que pour lutter contre la COVID-19, le gouvernement béninois a instauré plusieurs mesures barrières au sein de la population et au sein des entreprises. Voilà un compte rendu signé Geoffroy Mentan et Florent Dehou. Au sommet de la pyramide de l'État, le tout nouveau président de la Cour suprême poursuit sa tournée de prise de contact au sein des institutions de la République. L'exercice de Victor Dassi à dessous s'est achevé hier jeudi dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'hôte est allé parler avec le président de l'organe régulateur de la presse béninoise de plusieurs sujets d'intérêt républicain, dont les probables relations qu'il peut y avoir entre les deux institutions. Et à sa sortie d'audience, le président de la Cour suprême s'est confié à la presse. Suivez. Ayant pris fonction, il est de mon devoir de faire une visite de courtoisie au président des institutions républicaines, des institutions constitutionnelles de la République. Je crois que je suis en train de boucler la boucle ici, à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Donc je suis arrivé ici pour venir saluer le président Moretti, qui est un vieil ami, à qui j'ai fait mes civilités. Au-delà des civilités, nous avons échangé sur les relations possibles, sur l'interaction des missions
aussi bien de la Cour suprême que de la HAC. Vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, la HAC et la Cour suprême ont des liens fonctionnels. La HAC est une institution de la République qui rend des décisions à caractère juridictionnel. Et ces décisions, lorsqu'elles viennent à être attaquées, c'est la Cour suprême qui statue. Donc nous avons fait le point du contentieux que nous avons actuellement au niveau de notre cour qui concerne la HAC. Nous avons également saisi l'occasion pour discuter, échanger sur le déficit législatif qu'il y a au niveau de l'institution HAC. J'ai été particulièrement heureux de voir le président de la HAC lui-même soulever cette question. Et la Cour suprême lui a marqué sa disponibilité à accompagner la HAC dans sa volonté de renforcer sa capacité en matière de législation. Voilà, c'était Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême. Du social maintenant, avec l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin qui démarre l'exécution de son projet de distribution de kits alimentaires au profit des jeunes, pour le jeûne du Ramadan, je voulais dire, et ceci au profit des nécessités. La première étape de la distribution a couvert les départements de l'Atlantique et du littoral, où plus de 300 personnes ont reçu chacune un panier. Précision, Ali Moumouni et Eder Mouavi. Cotonou ouvre le bal d'une série de distributions de kits alimentaires au profit des nécessités pour le jeûne de Ramadan. 326 paniers distribués aux musulmans des départements de l'Atlantique littoral par l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin. Ceci grâce à la générosité du Royaume de l'Arabie Saoudite à travers le centre du roi Salman pour les secours et les actions humanitaires. C'est un grand événement. C'est à travers de l'ONG Centre du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires que nous avons reçu ça. C'est une distribution de 2726 kits alimentaires aux nécessiteux durant le mois béni de Ramadan. Allah le Très-Haut, il dit, entraidez-vous dans la noblesse et la piété. Alors, partant de cette prescription divine, Sa Majesté, le roi Salman et son prince héritier ont choisi le peuple béninois pour cette bienfaisance. Que Dieu Tout-Puissant leur accepte ce geste très noble et le préserve de tout mal. Pour le lancement, les organisateurs se sont rappelés quelques paroles divines à travers la récitation du Saint-Coran. La distribution de kits alimentaires de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin couvre toute l'étendue du territoire national et prend en compte 15 000 bénéficiaires. Chaque panier offert contient 25 kg de riz, 25 kg du haricot et bien d'autres vivres. Monsieur le Président de l'organisation humanitaire et tous les dignitaires ici présents, vous démontrez à tous que Ramadan Moubarak n'est pas un vain mot. C'est une expression qui a une forte charge spirituelle et religieuse et aussi sociale, empreinte de méditation, de générosité, de solidarité, de paix, de foi, de quiétude et d'amour. Au-delà du cadre institutionnel que fixe la religion musulmane, vous venez de lui donner un contenu réel de jouissance. Très fier d'abriter cette cérémonie et à la ville de Cotonou, nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce geste du Royaume de l'Arabie Saoudite est une façon d'accompagner la communauté musulmane du Bénin en cette période de crise sanitaire mondiale. La distribution de kits alimentaires de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin se poursuivra jusqu'au 20e jour du Ramadan.
Chez l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin, le catalogue des innovations s'est enrichi d'un nouveau-né, son nom Yellow Lab. C'est une initiative qui vise à accompagner les jeunes en finançant leurs différentes idées pour en faire des projets. Lesquels projets vont répondre aux besoins de la jeunesse béninoise. Le compte rendu de Ingrid Day porte ici la voix d'Assibon Kanyasiombo. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin promeut la jeunesse. Pour preuve, il a lancé son nouveau joyau dénommé Yellow Lab, encore appelé MTN Fresh Lab. Pensé par des jeunes pour des jeunes, l'initiative a pour objectif de développer des projets dans différents domaines afin de répondre aux besoins de la jeunesse. Pendant longtemps, nous avions travaillé en nous basant sur les indicateurs que nous allons nous-mêmes collecter sur le marché. Mais maintenant, avec les ambitions que nous avons décidé de faire collaborer directement ces jeunes-là à qui ces produits et services sont destinés. Il y a une mutation digitale qui s'opère. Les jeunes vivent dans un écosystème, donc il faut vraiment faire partie de cet écosystème pour pouvoir saisir quelles sont leurs attentes. Et on s'est dit, en sélectionnant des jeunes dans cet environnement, venant de divers horizons, différentes compétences, on peut arriver à mettre sur pied quelque chose, pouvoir révéler au monde leur talent. Le lancement de Yellow Lab fait suite à un appel à candidature et bien d'autres étapes auxquelles plusieurs jeunes ont participé. À l'issue de ces formalités, 15 candidats ont été sélectionnés pour mettre leur talent au service de la jeunesse béninoise. Ça m'a intéressée parce qu'il s'agissait de décrire un projet. J'avais en tête des idées qui pourraient impacter la jeunesse, compte tenu des difficultés que nous rencontrons, surtout au niveau de l'insertion professionnelle. Yellow Lab, I really love young people. Il y a beaucoup d'attentes là derrière. Ce n'est pas juste une affaire de construire un produit, mais c'est vraiment délivrer une offre qui répond au style de vie des jeunes. Et que les jeunes sont les mieux placés pour pouvoir dire voilà ce qui correspond vraiment à notre cible. Donc c'est aussi important que demain, quand vous prenez les responsabilités, que vous retrouvez un héritage qui vous permette de pouvoir jouer votre rôle. Donc il faut déjà avoir cette culture de leadership qui est aussi très attendue pour pouvoir préparer l'avenir. Pour cette première phase de MTN Fresh Lab qui va durer 5 semaines, les responsables ont conçu un laboratoire avec un espace de détente pour permettre aux candidats de proposer leurs idées dans de bonnes conditions. En politique, l'heure est au remerciement après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle 2021. En milieu de semaine, le député Dakwe Soussou a entamé une tournée dans les 5 arrondissements de la commune de Lokosala. Nous sommes dans le département du Mono. Et pour une première journée, c'est l'arrondissement de Wedeme Adja qui a accueilli l'élu du peuple et tout son staff. Geoffroy Mensan. L'élection présidentielle de 2021 au Bénin est désormais du passé. Dakwe Soussou, un bon artisan de la razzia électorale effectuée dans son fief, la commune de Lokossa par le duo Talon Talata, lance ici, à Wedeme Adja, une tournée de remerciements des électeurs. Sur les 5 arrondissements, Wedeme a été le premier à voter massivement, autour de 85%. Il n'y a rien à faire que de venir lui dire merci. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez noté dans toutes les allocutions qui ont été dites. Réunis pour l'occasion dans le rôle de la maison des jeunes de Wedeme Adja, les forces vives de cet arrondissement ont eu droit à des mots d'encouragement et des messages de félicitations. Nous nous sommes réunis cet après-midi ici pour célébrer ensemble notre victoire du 11 avril dernier. Cette victoire à laquelle vous avez activement contribué à travers une participation massive au choix du duo Talon Talata honore notre arrondissement. La performance en chiffre des électeurs de Wedeme Adja, qui a concouru au chaos du premier tour, a été rappelée. Une performance qui va en droite ligne de la mobilisation déjà observée
5 ans plus tôt en faveur de Patrice Talon. Je vous ai demandé de voter pour le duo Talon-Talata et vous l'avez fait comme ce fut le cas en 2016 où vous aviez massivement accordé votre confiance au candidat Talon. Une fois encore, merci. Le président Patrice Talon lui-même saura comment récompenser votre engagement à sa juste valeur à ses côtés. Welemir Djan, qui vient de jouer sa partition dans les urnes, a désormais le regard tourné vers le président Patrice Talon pour la concrétisation de certains projets. Nous ne finirons notre intervention sans rappeler au président Talon notre doléance chère concernant la réalisation de la voie Wedeme Adja, Adjokwe, Avinoué, Monoto, et surtout la construction du pont de Lego, abandonné par le régime du président Yahi au lendemain des élections de 2015. La réalisation de ces œuvres participera indiscutablement à l'essor du secteur commercial dans notre arrondissement. Cette tournée ainsi lancée va se poursuivre dans les prochains jours dans les autres arrondissements que sont Rouen, Koudo, Agamé et Lokossa. Nous étions dans le département du Mono et nous allons y rester pour parler maintenant de la 4e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale. L'événement s'est déroulé en milieu de semaine dans les locaux de la préfecture à Lokossa. Au menu des discussions, 2 sujets essentiels: le point de la situation sécuritaire dans le département au lendemain de l'élection présidentielle et le point de la consommation des crédits délégués alloués aux différentes structures du département. Et comme l'a Sedjro est le préfet du Mono. Il nous fait ici le point de cette réunion. Suivez. Pour ce qui concerne le point relatif à la situation sécuritaire, nous avons noté que le calme est maintenu pendant les élections présidentielles. Même avant cela, on a noté un calme plat au niveau de notre département. C'est un travail de longue haleine que nous avons eu à faire parce que nous avons eu à préparer la population. Nous avons tenu plusieurs séances de travail pour les sensibiliser sur le comportement qu'elles doivent, je veux parler des populations, elles doivent avoir en ce temps, en cette période des élections. Donc, que ce soit avant, pendant ou après, le calme est maintenu. Nous avons demandé aux forces de sécurité de maintenir la veille. Ensuite, nous avons eu à échanger sur la consommation des crédits délégués. Nous venons de passer un trimestre et ce que nous avons constaté, c'est que les structures départementales n'ont pas consommé les crédits mis à leur disposition. Le taux de consommation est bas. Au niveau départemental, il faut dire que nous sommes à 8%, alors qu'en principe, nous devons être à 25%. Nous avons donné la parole aux directeurs départementaux qui se sont expliqués. Les structures n'ont pas reçu à temps les crédits, si bien qu'il y a même des structures qui n'ont pratiquement rien fait pour le moment. Donc nous les avons exhortés à faire davantage pour que le retard soit rattrapé au cours du 2e trimestre. Voilà, c'était le préfet du département du Mono. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.